Alors, bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle tu prendras connaissance de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de la manière dont on devrait suivre le Seigneur une fois qu'on l'a accepté comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et pour cela, nous allons aller dans les Écritures. Alors, nous allons regarder Luc, chapitre 9, verset 23 jusqu'au verset 25. Qui est d'ailleurs intitulé dans Louis II, « Comment suivre Jésus ?» Puis il dit à tous, là c'est Jésus qui parle, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même ?» Voilà le verset sur lequel nous allons un peu nous attarder. Donc ici, le Seigneur est en train de parler de la manière dont nous devrions le suivre une fois que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Il dit bien que si nous voulons sauver notre vie, nous allons la perdre. Si nous la perdons à cause de lui, nous allons la gagner. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que lorsque nous acceptons le Seigneur comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous devenons une nouvelle créature. Si nous l'acceptons sincèrement, nous allons changer notre manière de penser. Notre intelligence sera régénérée. Nous n'allons plus vivre comme nous vivions avant. Normalement, c'est ce qui devrait se passer. C'est-à-dire que notre vie spirituelle va prendre le dessus sur notre vie, si je peux dire, terrestre, charnelle. Parce qu'il y a toujours ce conflit-là entre la chair et l'esprit. Or, la volonté de Dieu est que l'esprit puisse dominer notre chair. Parce que c'est en faisant de cette manière-là, en essayant de faire dominer notre esprit à notre chair, c'est de cette manière que nous pourrons gagner le combat qui nous donnera le visa pour vivre éternellement avec Dieu, parce que nous serons sauvés. Or, malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe souvent. Notre chair domine souvent notre esprit. Et pour cela, qu'est-ce qui se passe? Nous mettons souvent nous-mêmes devant et nous laissons Jésus derrière. Oui, nous le laissons souvent derrière. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que le Seigneur voudrait? Il aimerait que nous le suivions, pas que c'est lui qui nous suive. Quand nous sommes souvent dans les problèmes et que nous avons inversé les choses en quelque sorte, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous engageons dans les choses. Quand ça ne va pas, nous regardons par derrière que bon Dieu vient au secours. Nous commençons à prier. Avant de nous engager dans ce que nous avons fait là, est-ce que nous lui avons demandé son avis à lui? Est-ce que nous avons cherché sa volonté? Non. Il nous dit de renoncer à notre vie, de renoncer à notre manière de penser en réalité, de penser désormais comme lui il veut, de rechercher sa volonté en toutes choses. C'est-à-dire qu'en toutes choses, nous devons aller d'abord vers lui. Lui demander que, Seigneur, voilà, je voudrais m'engager dans telle chose, je voudrais faire ceci. Est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que ma volonté épouse la tienne pour pouvoir continuer ou arrêter? Mais ce qui est souvent difficile, c'est de connaître sa volonté. Ce n'est pas facile. Parce que beaucoup de gens disent, oh Dieu m'a dit, oh ceci. Non, Dieu ne parle pas beaucoup. Mais pour que Dieu nous parle, pour qu'il nous révèle des choses, nous devons rechercher sa présence. Et c'est là que se trouve souvent le problème. Quel est le temps que nous laissons à Dieu dans notre vie? C'est vrai, nous avons cette vie charnelle-là qui a des besoins que nous devons satisfaire. Mais nous devons aménager dans notre agenda, dans notre emploi du temps, un temps de choix pour Dieu, où nous devons aller dans sa présence, parce que c'est dans sa présence justement qu'il va nous révéler les choses qui concernent autant notre vie spirituelle, charnelle, que notre vie spirituelle. Parce que n'oublions pas que nous sommes des passages. Après avoir fini ici, nous recherchons la vie éternelle avec Dieu. C'est ça qui motive tout chrétien normalement. Donc, ça ne sert à rien d'avoir gagné tout ce monde, comme dit l'autre verset que je viens de lire, et puis après se retrouver que notre âme est perdue. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Le Seigneur veut que, en menant notre vie terrestre, nous la menions avec lui, en le suivant, c'est-à-dire lui, il est devant, nous suivons. Et puis après cette vie, que nous puissions aller de l'autre côté, après la mort de notre corps charnel,
vivre éternellement avec lui. Et pour cela, il nous donne le mot d'emploi. Ce mot d'emploi, nous devons le suivre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons rechercher continuellement sa présence. Nous devons aller rechercher sa présence. C'est ça le secret. Quand nous regardons la vie du grand serviteur de Dieu tel que Bonnke, du grand serviteur de Dieu tel que Idahosa, c'était ça le secret. Il passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas étonnant qu'en ce qui concerne le frère, enfin l'évangéliste Rénal Bonnke, il remplissait des stades. Les gens donnaient leur vie à Jésus. Parce qu'à côté, il y avait une vie de prière, une vie dans la présence de Dieu qui n'avait pas de nom. Pareil pour Idahosa. Il semble qu'il a, enfin, il a ressuscité beaucoup de morts d'après les témoignages. Beaucoup de personnes qui étaient mortes, qu'il a ressuscité. Et puis, quand il a fallu s'en aller être avec le Seigneur, il le savait. Le Seigneur lui avait révélé. Parce que la communion, il y a beaucoup, c'est-à-dire que la relation avec le Seigneur était tellement étroite qu'ils étaient devenus les amis de Dieu. Donc, c'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est-à-dire rechercher sa volonté dans sa présence. Même si on doit sacrifier certaines choses, parce qu'il dit que celui qui renoncera, qui perdra sa vie ici, la gagnera. Mais si c'est la vie d'ici, la vie terrestre là, qui prend le dessus, nous la perdrons et nous perdrons notre salut. Nous perdrons la vie éternelle avec Dieu. Donc, ce message nous concerne, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous devons tout faire pour le suivre. Mais pas que c'est lui qui nous suive, que nous ne devons pas le mettre derrière et aller le chercher quand nous sommes dans des difficultés. Non, il doit être là. Nous devons aménager des moments de choix, des moments précieux que nous devons passer dans sa présence. Et de cette manière, il nous révélera des choses. Notre vie terrestre sera meilleure. Et nous serons sûrs que le jour où nous fermerons les yeux, nous le retrouverons de l'autre côté pour vivre éternellement avec lui. Donc voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne ces quelques versets de la Bible. Si tu as été touché par le message et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je te donne ce modèle de prière que tu peux répéter. Et puis, tu entres dans notre train, le train qui va vers la vie éternelle avec le Seigneur Jésus et notre Dieu. Donc voici la prière. Tu peux fermer les yeux et prier tout simplement. Seigneur Jésus, tu répètes après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je me rends compte que j'étais un peu égarée. Je reviens à toi. Et puis, je te demande de devenir désormais mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Quant à toi, Satan, je renonce à toi. À partir de cet instant, je n'ai plus rien à faire avec toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai pu commettre parce que j'étais dans l'ignorance. À partir de cet instant, je te donne sincèrement ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, après avoir fait cette prière, tu commences à lire ta parole, la Bible. Commence par le Nouveau Testament et puis tu passeras à l'Ancien. Et lis-la. Chaque fois que tu peux le faire, fais-toi violence même. Lis-le le plus souvent que tu peux. Le Saint-Esprit va t'aider à comprendre pas mal de choses et avoir une vie avec le Seigneur merveilleuse. Et tu peux être sûr que lorsque tu fermeras les yeux, ton âme ne se perdra pas. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous souhaite une excellente semaine au nom de Jésus-Christ. Amen.